Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 29 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. 12 otages ont été libérés hier par le Hamas, parmi eux 10 femmes israéliennes dont une seule mineure et 2 otages de nationalité étrangère. De son côté, Israël a relâché 15 prisonnières et 15 prisonniers mineurs. Israël et le Hamas poursuivent les pourparlers par l'intermédiaire du Qatar afin de rallonger encore l'arrêt des combats. Certaines sources affirment que 2 jours de trêve supplémentaires pourraient être conclus, donnant lieu à la libération de plus d'otages. Des centaines de manifestants se sont réunis hier sur la place des otages en Israël pour exiger la libération de Shiri Bibas et de ses 2 enfants, Kfir Bibas 10 mois et Ariel 4 ans. Lors du rassemblement, des ballons de couleur orange ont été lâchés rappelant les cheveux roux des 2 petits. Cette manifestation s'est déroulée alors que Tsahal a fait savoir lundi que les 2 enfants avaient été remis à une faction palestinienne distincte du Hamas située à Khan Younes. La tante d'Etan Yahalomi, le franco-israélien âgé de 12 ans libéré lundi soir, a déclaré lors d'une interview accordée à BFM TV que le Hamas l'a forcé à visionner les vidéos d'horreur du 7 octobre. Elle a ajouté que les terroristes du Hamas menaçaient également les enfants avec leurs armes lorsqu'ils pleuraient. Etan a affirmé avoir été battu par des civils. La population de Gaza et tout particulièrement les femmes et les enfants risquent la famine si l'approvisionnement humanitaire en nourriture ne continue pas, a mis en garde hier le Programme alimentaire mondial. Cette agence de l'ONU précise avoir fourni de la nourriture à plus de 120 000 personnes à Gaza depuis vendredi. Lors d'une rencontre en Israël, le président Isaac Herzog a rappelé à Elon Musk, patron du réseau social X, le rôle énorme que le milliardaire a joué dans le combat contre la haine des Juifs. Nous sommes inondés d'antisémitisme et la haine des Juifs impacte le comportement d'êtres humains dans tant d'endroits dans le monde, a souligné le président. La Maison-Blanche l'a même accusé mi-novembre de promotion abjecte de la haine antisémite et raciste. Elon Musk n'a annoncé aucune mesure suite à cette visite. Ne faut-il pas prendre appui sur le savoir-faire israélien en matière de sécurité contre des attaques terroristes ? Voilà la question que nous avons posée hier à l'ancien magistrat et ancien député Georges Fenech. Écoutez son analyse au micro de Magali Barthès. Israël est un exemple pour les démocraties. Et d'ailleurs, lorsque j'ai présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris, notamment le Bataclan, l'Hypercacher et Charlie Hebdo, je me suis rendu avec plusieurs parlementaires à Tel Aviv, à Jérusalem, pour voir comment effectivement en Israël on garantissait la sécurité contre le terrorisme. J'ai rencontré tous les services, visité des installations, visité l'aéroport Ben Gourion, et j'en ai retiré des conclusions que j'ai fait partager à l'ensemble de la représentation nationale. Et aujourd'hui, je suis particulièrement bouleversé de ce point de vue-là. Évidemment, les crimes qui ont été commis sont atroces, mais il y avait ce sentiment d'infaillibilité en Israël qui aujourd'hui est tombé, quoi. Et ça, c'est très dur. Mais je connais bien Israël. Il y a une ressource exceptionnelle et ils sortiront encore plus forts. Magali Barthès vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, elle reçoit l'ancien et le nouveau directeur de l'agence juive à Paris, Aryeh Abitbol, et Emmanuel Sion seront avec elle tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. Et Magali Barthès vous propose un peu d'évasion puisqu'elle a assisté au décollage à Marignane d'un avion de la compagnie canadienne Air Transat. Sachez que nous pouvons désormais rejoindre Montréal depuis Marseille jusqu'à 3 fois par semaine à bord de cet appareil dernière génération, l'A321 LR. Visite radiophonique tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.